Selon le Centre national pour la recherche scientifique et technique, CNRST, basé à Rabat, il était d'une magnitude 7 et son épicentre se situe dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech. Un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur marocain fait état d'au moins 820 morts et 672 blessés, dont 205 graves dans les provinces et les communes d'Al-Haouz, de Marrakech, d'Ouarzazate, d'Azilal, de Chichaoua et de Taroudan. Des images montrent d'importants dégâts, notamment à Marrakech. Une partie d'un minaret s'est ainsi effondrée sur la célèbre place Djema'a El Fna, cœur battant de la ville. La secousse a aussi été ressentie à Rabat, à Casablanca, à Agadir et à Essaouira, semant la panique parmi la population. Le président turc témoigne son soutien au peuple frère marocain. Recep Tayyip Erdogan a exprimé samedi ses condoléances au Maroc. J'adresse mes vœux de rétablissement à tous les Marocains touchés par le séisme désastreux qui a eu lieu au Maroc, pays ami et frère. Que Dieu ait pitié de ceux qui ont perdu la vie, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous soutenons nos frères marocains par tous les moyens dans cette journée difficile. La France exprime sa solidarité avec le Maroc. La France a exprimé sa solidarité avec le Maroc et le peuple marocain ami à la suite du terrible séisme de cette nuit. Pensées émues pour les victimes et leurs familles et admiration pour le travail des sauveteurs qui secourent les blessés sans relâche, a écrit samedi la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sur Twitter. L'ambassade de France au Maroc a annoncé samedi l'ouverture d'une cellule de crise après le séisme survenu dans le centre du Maroc. Voici les infos du jour. Abonne-toi pour être à la une des